Moi, c'est Marie. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Femme étoile et épanouie. Ici, nous aimons prendre le vol pour aller vers l'épanouissement. Ici, nous parlons de différents sujets attraits à la femme et l'accent sera souvent mis sur les actions concrètes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet vieux comme le monde, connu de tous et pourtant difficile à s'en défaire. Nous parlons de 5, 4, 3, 2, 1. La distraction. Les dictionnaires Larousse définissent la distraction comme une disposition habituelle à l'étourderie ou un état passager de quelqu'un qui manque de concentration. C'est également s'éloigner de l'essentiel par des facteurs intérieurs ou extérieurs au sujet à traiter. Une femme épanouie, c'est que la vie n'a pas de brouillon et qu'une minute de perdu ne reviendra plus jamais. La distraction est un manque d'intérêt ou d'attention aux choses de valeur qui doivent normalement occuper notre esprit. La distraction est aussi un manque d'intérêt vis-à-vis d'une chose dite utile. La distraction est l'ennemi du vrai progrès. Une femme qui a une vie à bâtir s'éloigne le plus loin possible de cette dernière. Les mâles de cette époque, en 2024, est que l'accessoire a pris l'ascendant ou les déçus sur le principal. La distraction est devenue la norme et les travails consciencieux et excellents enfouis. Une femme est celle qui a une organisation quasi militaire de sa vie, avec des moments de détente, des pauses, des plaisirs, des self-care, des amusements, des loisirs, et tout cela bien planifié. Tout ce qui nous éloigne de nos objectifs sans raison majeure sont des distractions. Tout ce qui nous éloigne de la route de notre vie nous conduit lentement et sûrement vers les ravins où nous n'aurons aucun contrôle sur l'événement de la vie. La vie ne se bâtit pas sur ou autour de la distraction. Parce que disons-le, même les firmes qui ont pour activité l'événementiel sortent les gens de manière momentanée pour se distraire, se faire du bien, se divertir, parce que ce sont des personnes qui sont chargées, stressées, avec des plannings de vie, de travail lourds. Donc par moment, ils ont besoin de se divertir. Mais disons-le, notre vie ne sont pas des firmes événementielles. C'est tellement subtil que souvent, nous ne nous rendons même pas compte du temps perdu. En pensant se faire du bien, très souvent nous perdons un temps précieux. L'enfer est pavé des bonnes intentions. Regardons comment nous justifions souvent nos moments de distraction. La distraction, c'est être ailleurs qu'au lieu où nous sommes censés être. Et être présent ne suffit pas. Notre esprit doit être présent en même temps que notre corps. La distraction ou le fait de se distraire nous éloigne de notre plein potentiel. Elle nous empêche de saisir certaines opportunités. C'est comme ça qu'il faut faire de la discipline et de la rigueur nos alliés. Elle est subtile et de ces faits, il nous faut être vigilants afin de ne pas tomber dans sa routine, qui est généralement une perte de temps. Une femme étoile et épanouie est celle qui fixe ses priorités et les accomplit. La distraction réduit la productivité. Nous pensons, par exemple,
faire une bonne chose et nous tombons malencontreusement dans son piège. Entre autres, travailler 2 heures au lieu d'1 heure. Et le reste des temps n'est que perte de temps et distraction, déconcentration. De nos jours, plus qu'auparavant, les sollicitations sont multiples. Et pour s'en détacher, il nous faut de la rigueur et de la fermeté. La distraction occupe ou nous occupe à faire tout sauf l'essentiel, qui doit être fait à l'instant T. La distraction n'est pas synonyme de ne rien faire. Au contraire, c'est faire tout sauf l'essentiel. Il est évident que l'esprit a besoin de s'évader de temps à autre. Cela ne représente rien d'anormal. L'esprit a aussi besoin de s'ennuyer pour être créatif. La distraction doit être organisée et non subie. Disons, les loisirs doivent être organisés et non subis. La distraction est les partenaires de perdants. 1 minute de perdu sans raison valable représente un capital non investi pour un futur glorieux. Notons que sur cette terre, tout peut être racheté, sauf le temps. Bien que sans valeur monétaire, le temps, c'est tout. Il n'y a rien de précieux sur terre si ce n'est la santé et le temps. La distraction est une perte de temps. Cela représente une réduction de notre capital existentiel. Une preuve parmi tant d'autres est que la distraction est en réalité une mauvaise chose. C'est par exemple débattre au travail de la couleur de la robe ou du pantalon de sa collègue ou de ses collègues aux heures de travail. Premièrement, c'est un non-sens parce que chaque personne doit se vêtir comme elle le souhaite. Deuxièmement, cela démontre un manque de productivité, un manque d'intérêt pour son travail. Il est essentiel et utile de saisir cet adage qui dit « chaque chose en son temps ». Être au boulot, c'est pour travailler et non pour parler des divers. Le temps est volatile. Si nous ne faisons pas l'effort de nous concentrer sur ce qui est prioritaire, le constat sera le suivant. Voici, 24 heures d'une journée se sont déjà écoulées sous nos yeux. Une vie ne peut pas avoir comme centre la distraction. Pour celles qui connaissent la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, on dit dans cette dernière que la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Lorsque la bise fut venue, 3 points de suspension, nous dirons que chanter n'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais. Pour un musicien, ou même pour se détendre, faire la fête, pour nos dîners en famille, pour nos soirées. Mais en réalité, personne ne chante pendant qu'il est question de présenter un examen, soit à l'oral, soit à l'écrit. Pour la cigale, la saison était faite. La saison était propice pour cultiver, débroussailler, s'aimer et non de se distraire en chantant. Résultat de la chanson, c'est que la fourmi avait assez et la cigale devait s'humilier parce qu'elle était dans la disette. La distraction peut nous conduire à des complexes d'infériorité. Quand par exemple les étudiants étudient, les apprentis apprennent, les autres critiquent. Au bout du compte, généralement, la distraction ouvre la porte à l'échec, au mépris
aux divers complexes, notamment le complexe d'infériorité, la disette, le manque. 3 points de suspension. Bref, à l'ère des réseaux sociaux, nous éloigner de la distraction est un combat rude. Seules les femmes visionnaires, épanouies, porteuses d'espoir feront la différence. Personne n'est bâti autour de la distraction. Sinon, ça se saurait. Revenons un peu à la fable de La Fontaine. Les corbeaux et les renards. Au milieu de cette fable, flatté par les belles paroles du renard, le corbeau laisse tomber sa proie. Distrait par les éloges du renard faits à son égard, il perd l'essentiel qui était son fromage. La distraction nous empêche de garder ou de préserver ce qui nous est précieux. Choisissons avec précaution nos moments d'évasion, de détente, de dépaysement. Quant à nos loisirs, ne les subissons pas. Les échanges téléphoniques non professionnels qui durent des heures. Lorsque nous ne parvenons pas à nous maîtriser, si nous ne prenons pas le contrôle de notre vie, nous nous perdons dans la distraction. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des multiples médias, des sollicitations multiples, c'est la discipline qui fera la différence. Nous devons rester maîtres à bord de notre vie. Personne ne parvient à trouver, quand une personne ne parvient pas à trouver un sens profond, elle se distrait avec plaisir, disait Viktor Franklin. Une autre citation, faisant écho au sujet du jour, et qui pour moi s'avère être très pertinente, c'est celle de Derek Mohamed qui disait « Si un ennemi ne peut pas te détruire, son job sera de te distraire. » Disons-nous aussi qu'il y a beaucoup de causes de distraction. Généralement, c'est un manque d'objectifs clairs, la perte de sens de la vie, le désespoir, l'incertitude face à notre avenir. Quelques solutions pour combattre la distraction. Nous devons éviter la procrastination. Nous devons poursuivre un objectif clair. Nous devons trouver un sens à notre vie et à notre devenir. Nous devons nous entourer des femmes d'action. Nous devons agir. La distraction nous met en position de celle qui subit les événements et non celle qui les organise. La distraction nous détourne de nos objectifs. La distraction nous rend spectatrices de la vie des autres sans bâtir la nôtre. La distraction nous donne l'illusion de la vie et nous empêche d'agir. Une planification de notre journée avec des temps de pause nous permet aussi de sortir de la distraction. La distraction place les bonnes idées dans les mêmes chariots de course que les mauvaises idées. Dans la distraction, il n'y a aucun ordre de priorité. L'essentiel est mélangé à l'inutile. La distraction, c'est aussi 1 minute de distraction au volant d'une voiture qui cause l'accident et voilà des vies brisées. Ici, nous parlons de la distraction cognitive. Et disons que la distraction nous rend insensibles aux choses de qualité. Quelques citations encore pour finir. Brian Tracy disait
Ne blâmez pas vos distractions. Améliorez votre concentration. Une dernière pour finir. Disait Jordan Cobos, un imbécile concentré peut accomplir plus qu'un génie distrait. Voilà, maintenant s'achève notre sujet sur la distraction. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt!